africain. Son combat, et vous le savez tous, c'est un combat pour plus de justice. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'actes nihilistes, destructeurs. C'est un combat pour un peu plus d'équité. Voilà. Donc tout ça est très surprenant et je pense que le Sénégal est observé, comme au moment du procès mardi dernier, par toute l'Afrique, voire même tous les afro-descendants où qu'ils se trouvent, qui ne comprennent pas qu'un pays africain puisse expulser un de ses fils. Ça nous rappelle les heures les plus sombres de nos histoires liées à l'esclavage. Écoutez, il n'y a rien à craindre. Quoi qu'il se passe, où qu'on se trouve, le combat continuera. Et je pense que ce qui se passe actuellement est une publicité négative pour nos ennemis. Et je pense qu'elle contribue à ouvrir un peu plus l'esprit, enfin la conscience des afro-descendants qui se rendent compte que quelque chose ne tourne pas rond, qu'il n'est pas normal qu'un enfant de l'Afrique, quelqu'un qui vienne au Sénégal pour faire un travail de conscientisation, un travail intellectuel, soit expulsé sans aucun motif valable. Ce n'est pas normal et toute la jeunesse africaine actuellement vous observe. Toute la jeunesse africaine observe le gouvernement sénégalais, le gouvernement de Macky Sall. Mais on ne peut voir que ça. Quelle est la raison? Pourquoi il serait expulsé? Est-ce qu'il s'est rendu responsable de violence? Est-ce qu'il aurait cassé quelque chose? On cherche à faire taire, on cherche à faire bâillonner des voix de l'Afrique, une voix de la jeunesse afrodescendante qui n'aspire qu'à faire passer un message, qu'à réveiller les consciences, qu'à poser sur le débat public des questions liées à la souveraineté de l'Afrique. C'est parce qu'on veut justement que l'Afrique soit libre, soit indépendante qu'on nous arrête. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Quel est le problème finalement? Qu'on nous dise une bonne fois pour toutes. La BCEAO ferait mieux de poursuivre les criminels qui affament et qui pillent l'Afrique. Voilà ce qu'il devrait faire, au lieu de poursuivre un activiste qui ne pense juste qu'à contribuer, qu'à agir pour son peuple. Est-ce que vous pensez que la France est derrière ces décisions? Mais vous savez, il n'y a rien qui ne se passe sans que la France soit derrière. La France, c'est le marionnettiste. La France a cette tradition de se maintenir, de maintenir ses positions économiques, militaires en Afrique, en ayant installé des satellites, des préfets dans nos pays, à la tête des pays africains. Et c'est ce qui est dramatique. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes plus au temps des colonies, et il y a certains gens qui n'ont pas compris encore que ça ne pouvait plus se passer comme ça. Donc oui, c'est une affaire strictement politique, comme depuis le départ. Il ne peut pas y avoir d'expulsion orchestrée de Kémy Séba sans que les autorités françaises soient mises au courant et sans qu'elles aient donné leur accord. Donc clairement, oui, nous disons que la France est responsable, que la France cherche à étouffer une des voies les plus valeureuses du continent africain. Tchad a été arrêté, Tchad est responsable donc du collectif Y en a marre. Et c'est quand je vous disais que cette histoire ne concerne pas uniquement que Kémy Séba, c'est la preuve que justement, il y a une espèce de cohésion, il y a une espèce d'harmonie qui est en train de se mettre en place. Je suis le coordinateur de l'ONG, j'ai des appels de tous les pays africains. Il faut savoir qu'il y avait une grande journée de mobilisation qui était prévue pour le 16 septembre. Partout où se trouvent les afrodescendants, ils étaient appelés à se mobiliser, à protester, à manifester leur colère, leur rejet du franc CFA. On a écouté les déclarations récentes du président Ouattara avec Macron qui expliquait que le franc CFA était une bonne monnaie et qu'il fallait même l'étendre aux pays de la zone anglophone tels que le Ghana et le Nigeria. C'est un total mépris de la souffrance de millions d'Africains. Le franc CFA est responsable, c'est un élément, c'est pas l'élément, mais c'est un élément qui est responsable du sous-développement de l'Afrique. Venir expliquer que cette monnaie était bonne pour les Africains est un crachat jeté à la figure de tous les Africains. Et c'est pour cela qu'on avait mis en place, en légitime défense, la mobilisation du 16 septembre. Et je pense que les services français ne voulaient pas que cette journée puisse se tenir de manière décente dans les différents espaces, mais en expulsant Kémy Séba du Sénégal, je pense qu'ils sont en train de remettre de l'huile sur le feu. Nous sommes des pacificateurs. Nous souhaitons juste qu'il y ait la possibilité pour les masses africaines d'avoir voix au chapitre, de s'exprimer. On ne veut plus que nos politiques prennent des décisions d'en haut, entre eux, et les imposent aux masses. Personne au niveau des peuples africains n'a signé pour le franc CFA. Il n'y a aucun pays africain qui a, à la suite d'un référendum, accepté cette monnaie. Cette monnaie nous a été imposée à l'époque de la colonisation. Aujourd'hui, au XXIe siècle, elle continue à perdurer. Ce n'est plus acceptable. Donc, le 16 septembre, c'était l'occasion pour tous les afro-descendants, puisqu'on ne les écoute pas, puisqu'on ne prend pas en compte leurs aspirations, c'était l'occasion pour eux d'expliquer clairement qu'ils ne veulent plus de cette monnaie, que nous ne sommes plus des petits-enfants qu'on doit prendre par la main, que nous sommes une grande nation, que nous sommes un grand peuple et que nous pouvons être capables de gérer nous-mêmes nos économies, nos politiques, nos armées, sans avoir l'aide ou le besoin de pompiers pyromanes. Vu que votre